Le 27 janvier 1945, l'armée rouge libère Auschwitz. On y estime le nombre de morts à plus d'1 million. Sur place, les soviétiques y retrouveront seulement 7000 survivants. Par la suite, on apprendra que les Alliés savaient pour Auschwitz, mais qu'ils ne sont jamais intervenus. Pourquoi ? Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et ça me fait super plaisir. Je remarque que les vidéos sur la Seconde Guerre mondiale sont celles qui vous plaisent le plus. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous souhaiteriez que je traite et à inviter d'autres gens à rejoindre la chaîne pour faire grossir les rangs et en même temps faire connaître mon travail autour de vous. Quand on sait le sort qu'ont connu les Juifs dans les camps de concentration, on peut légitimement se demander pourquoi les Alliés ne sont jamais intervenus alors qu'ils étaient au courant de leur existence. Ou presque. Auschwitz comptait 3 camps. Auschwitz I, Auschwitz II et Auschwitz III. Or, seul Auschwitz I est connu à ce moment. Des prisonniers ont réussi à s'en échapper pour relater les atrocités dont ils ont été témoins. Personne n'a encore pu s'échapper d'Auschwitz II et III. Le 31 mai 1944, un avion espion traverse la Pologne. Équipé d'un appareil photo, il se déclenche à intervalles réguliers pour photographier les infrastructures au sol. On y voit des bâtiments, mais difficile de distinguer les chambres à gaz, des locaux SS, des chambres d'expérience médicale ou encore des effets personnels des prisonniers. On observe également de la fumée s'élever dans les airs dans le coin supérieur droit de la photo. C'est là que se trouvent les chambres à gaz, c'est là qu'il faut frapper. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour intervenir ? À y regarder de plus près, la fumée ne semble pas s'échapper d'une cheminée. Si on observe bien, on remarque que la fumée est détachée des bâtiments. Aussi macabre que cela puisse paraître, il s'agit de corps brûlés en plein air. À 7 km de là, Monowitz et IG Farben sont positionnés dans le parfait alignement d'Auschwitz. Monowitz est un camp de travail forcé et IG Farben est connu pour la fabrication d'essence utilisée dans les chars allemands et de caoutchouc synthétique pour les pneus de camions militaires. Toucher cette usine chimique permettrait de ralentir considérablement le Troisième Reich dans son expansion territoriale. L'essence, à ce moment de la guerre, est une denrée rare. Les en séparer permettrait de les ralentir considérablement. L'objectif des Alliés est donc de bombarder IG Farben, et non les chambres à gaz pourtant proches de là. Mais pourquoi ? Dès 1942, les services secrets alliés ont connaissance des crimes nazis. Ils ont connaissance de l'existence des camps de la mort, que ce soit à Treblinka, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Belzec ou encore Auschwitz. Mais comme je le disais, seul Auschwitz I est connu, car personne n'est encore ressorti d'Auschwitz II et III. Et c'est pourtant à Auschwitz II, aussi connu sous le nom de Auschwitz-Birkenau, que le sommet de la Shoah aura lieu. Plus d'1 million de personnes y perdront la vie. 2 ans plus tard, 2 juifs slovaques parviennent à s'échapper, Rudolf Werba et Alfred Wetzler. Ils rejoignent la Slovaquie pour y rencontrer le conseil juif slovaque afin de faire un rapport détaillé de ce qu'il s'y passe. Les Alliés ont alors entre leurs mains le rapport détaillé du camp de la mort. Ils savent à ce moment où se situent 4 des 5 chambres à gaz. Ils savent où frapper pour faire cesser les atrocités. Et pourtant, ils ne frapperont pas. Malgré les 40 pages détaillées du rapport, malgré les appels d'organisations juives, malgré les interpellations de fonctionnaires américains et britanniques favorables à un raid aérien, aucune action ne sera entreprise. Parce qu'en vrai, c'est pas si simple. Même avec des équipements modernes, on n'arriverait toujours pas à identifier clairement où se situent les chambres à gaz. 2 agents de la CIA se sont prêtés à l'exercice en 1978 pour essayer de mieux comprendre pourquoi les Alliés ne sont pas intervenus. Et tout comme les Alliés de l'époque, ils se sont rendus à l'évidence que localiser les infrastructures n'était pas si simple, que des erreurs d'interprétation pouvaient mener à frapper les mauvaises cibles. Comme cette tache noire par exemple, assimilée à des prisonniers en route pour les chambres à gaz si on en croit l'étiquette. Or, si on suit la procédure, les prisonniers sélectionnés pour être exterminés passaient par ce qu'on appelle la Hauptstrasse, la rue principale, qui menait de la descente du train à la mort. Mais ça ne collait pas avec la procédure, et de ce côté-là, les nazis étaient intransigeants. Et c'est d'ailleurs ce respect minutieux des procédures qui a permis au Troisième Reich de déployer son plan tentaculaire à travers l'Europe occupée. Il s'agissait plutôt d'un groupe de travailleurs. Le deuxième gros souci est technique. Comment larguer des bombes à 20 voire 30 000 pieds d'altitude à une vitesse de 500 km/h, sur une distance de 6 à 9 km de long, et être sûr de toucher sa cible. À cette hauteur, les chambres à gaz sont une tête d'épingle,
et la précision de tir est nulle. Pourquoi alors ne pas bombarder les lignes de chemin de fer d'où sont acheminés les prisonniers? Là encore, les efforts ne mèneraient à rien. Aussitôt détruites, les lignes seraient réparées. Ça ne suffirait pas à stopper la machine de guerre nazie. C'est peut-être de ce côté-là que je trouve la solution. En effet, le but des Alliés est avant tout de gagner la guerre. Malheureusement, le sort des civils est secondaire. Aussi dur que cela puisse paraître, à ce moment de la guerre, seule la victoire compte. Le Troisième Reich impose la terreur sur le continent européen, il sème la mort. La survie de nos démocraties est en jeu, détourner des moyens militaires pour sauver les civils n'est pas leur priorité. En vrai, c'est quoi votre opinion là-dessus? Parce qu'on parle quand même de plus d'1 million de personnes détenues dans des camps de concentration et exterminées, genre tuées, assassinées. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous comprenez leur choix? D'après Tal Brutman, historien de la Shoah, la compréhension même du sort qui attend les Juifs est difficilement intelligible dans une guerre qui est extrêmement violente. En fait, selon lui, tout porte à croire que même si les Alliés avaient bombardé Auschwitz, même si les chambres à gaz avaient été détruites, ça n'aurait pas arrêté la solution finale. Parce que la solution finale, c'est quoi? C'est l'extermination des Juifs par tous les moyens. Et les chambres à gaz, c'est un moyen d'y parvenir. En Hongrie, par exemple, alors que l'armée rouge débarque à Budapest, en décembre 1944, les fascistes collaborationnistes préfèrent exécuter 25 000 Juifs plutôt que défendre la ville. Bombarder Auschwitz n'aurait rien changé. Les nazis auraient continué d'exécuter les Juifs, comme ils l'ont fait jusqu'à la fin de la guerre. Car leur objectif, c'était ça, exterminer le peuple juif jusqu'au dernier. Ce n'est que le 27 janvier 1945 que l'armée rouge libérera les survivants du camp d'Auschwitz. Seuls 7000 prisonniers sortiront vivants, plus d'1 million y resteront. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion d'interviewer André Liégeois, ancien combattant et ancien résistant qui faisait partie de la brigade Piron et qui a participé à la libération de villes belges et françaises. Si vous voulez découvrir son témoignage, il est juste là et en description. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire via mon Tipeee en description, il y a pas mal de contreparties prévues. Merci encore à tous mes tipeurs qui me suivent et me soutiennent.